Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo qui sera finalement sans thème bien précis. Je voulais simplement vous signaler que je vais enfin pouvoir, je pense, cette semaine ou ce week-end, regarder les remarques que vous avez faites à l'issue des vidéos. Là, j'étais vraiment dépassé par les événements. J'ai de gros problèmes familiaux, enfin, gros, relativement importants à régler. Et ça me prend énormément de temps. Je suis resté 2 heures au téléphone, là. Puisqu'on est très mal renseigné, hein. Peut-être que j'en dirai plus lors de prochaines vidéos, et pour signaler vraiment les problèmes qu'il peut y avoir entre les services incompétents qui vous indiquent une chose, ils vous disent allez là-bas, alors qu'en fait ce n'est pas du tout la problématique. En plus, ce sont des services payants de l'État, hein, et c'est vraiment problématique. Moi, ça m'agace prodigieusement, je dois le dire, hein. Une telle incompétence quand c'est payant en plus, hein, un service payant qui est incompétent, c'est quelque chose. Voilà. Mais je vais arrêter de récriminer. Mais peut-être que j'en ferai des vidéos. Et là, ces vidéos, je vous demanderai vraiment de les diffuser à fond, puisqu'il faut faire réagir le pays finalement. On ne peut pas continuer comme ça, enfin, avec des gens qui répondent et qui ne sont pas formés peut-être simplement pour répondre correctement. Et ce n'était pas forcément de leur faute, hein. Ça, il faut le voir, hein, puisqu'on prend tellement de CDD, tellement d'emplois précaires. Moi, je trouve ça insupportable, et c'est pourquoi d'ailleurs je vais probablement m'engager au niveau de la mairie. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quel point, hein, je verrai à mon tout petit niveau, puisqu'il y a des choses qui m'indisposent, hein. On ne peut plus tolérer des choses comme ça quand on en a conscience. Enfin, je reviens à nos pervers, puisque là, c'est plutôt un fonctionnement pervers que je décris, qui est lié notamment, je vous le redis, à l'usage abusif des CDD. Je dois dire qu'effectivement, il y a beaucoup de remarques très intéressantes, et je vais tenter de les exploiter, du moins en partie. Je vais reprendre les plus récentes. Et je m'inquiète toujours un peu pour des gens qui, j'espère, se sont désabonnés ou ont disparu parce qu'elles n'étaient plus intéressées et pas parce qu'elles ont eu un problème, hein. J'espère que tout va bien à ce niveau-là, hein. Il y a beaucoup de... Je pourrais citer plein de noms, il y a des gens qui m'indiquent d'autres vidéos intéressantes aussi. Je n'ai pas forcément toujours le temps de les regarder, mais ne croyez pas que c'est par manque d'intérêt, hein. C'est vraiment que là, j'ai traversé une période où j'avais énormément de démarches à faire pour régler plein de problèmes, et ils sont loin d'être réglés, hein. Quand les personnes sont âgées, il faut savoir qu'elles perdent un peu la tête par moment, et qu'elles sont la proie de gens malhonnêtes, profondément malhonnêtes, hein, et des gens qui sont censés s'occuper des personnes âgées, par exemple, hein. Voilà. D'ailleurs, il faut que je signale encore quelque chose à ma sœur, parce que bon, faut vraiment faire très attention, hein. Faites très attention si vous avez des parents âgés, hein, vraiment. Alors, j'en reviens un petit peu en plus aux vidéos. Il est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos sur les sentiments, pseudo-sentiments plutôt, des pervers narcissiques, des vides intérieurs. Effectivement, ils sont persuadés, je pense, à un moment donné, d'être honnêtes et sincères, à un moment donné du moins. Et puis, enfin, ils vous disent qu'ils vous aiment, mais il y a aussi la manipulation sur le terme aimer, qui a plusieurs sens. Aimer le chocolat, aimer sa grand-mère, aimer son mari, aimer son petit ami, aimer son chat, aimer son chien, etc. Ils jouent là-dessus, là c'est sûr. Mais parfois, quand ils vous disent qu'ils vous aiment, ils le croient, je pense, sincèrement. Certains le croient sincèrement, hein. Mais pour eux, aimer, ça veut dire être attiré sexuellement, ça veut dire simplement prendre plaisir à être avec quelqu'un parce que ça l'occupe pendant sa randonnée, ou ça l'occupe pendant qu'il fait ses courses, vous voyez, c'est tout. C'est l'autre qui est quand même instrumentalisé, mais sans forcément... je ne suis pas sûr que tous en aient conscience tout le temps, qu'ils instrumentalisent les autres. Ils sont persuadés que tout le monde agit comme ça. Ils en sont persuadés, donc voilà, je crois que c'est ça. Je trouve aussi que les gens... J'en reviens toujours là-dessus, là le deuil je ne le ferai jamais. Les gens qui ne remarquent pas les manipulateurs pervers ou les vides intérieurs, souvent ils ne font pas assez d'efforts, ils ne veulent pas se casser la tête. Bon, il y en a qui ne voient rien, hein, qui sont très limités, ou qui sont justement non pas des victimes potentielles, mais des alliés potentiels, gentils, mais que les pervers vont essayer de gagner à leur cause, de façon à se faire des alliés pour lutter contre, hein. Et ce ne sont pas forcément des gens méchants, hein. Mais il y a quand même, dans le monde du travail par exemple, hein, moi je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont confrontés à des cas de perversion manifeste parfois, et ils ne font rien. Certains, moi je me demande si dans leur bureau on mettait une vache laitière, s'ils la verraient.
Enfin, il la verrait, mais il ferait semblant de ne pas la voir. C'est extrêmement grave et c'est une responsabilité. On parle toujours des chefs d'entreprise, on leur donne tout le fric possible, on réduit les charges, c'est pour ça qu'on est en difficulté d'ailleurs, hein, en partie, pas seulement. Et ils ne font rien, ils n'assurent pas leur fonction généralement quand il y a vraiment un problème dans une entreprise. C'est grave, et là je gueule parce qu'il faut gueuler, hein. Il faut vraiment faire quelque chose. Ça arrive dans beaucoup d'endroits. J'ai des témoignages hein, de personnes que je connais qui sont confrontées à ça, et personne ne fait rien. Là, il y a une lâcheté généralisée, je ne sais pas à quoi elle est due, mais franchement, de toute façon, les chefs d'entreprise leur donnent toujours raison. Je ne vois pas ce qu'ils risquent hein, à prendre un... voilà. Voilà mon énervement réellement qui va aboutir, je pense, sur un engagement peut-être, enfin je ne sais pas jusqu'à quel point, au moins minimal, parce que moi je ne peux pas accepter d'être une sorte de personne passive qui accepte que la justice, par exemple, soit d'une lenteur incroyable. Par rapport à mon affaire contre l'homophobie, vous savez, j'avais porté plainte, j'ai maintenu cette plainte bien évidemment, c'était en août. Et alors la gendarmerie a fait ce qu'il fallait, il y a un terme technique, pour avoir les adresses des personnes qui ont tenu des propos homophobes. Eh bien, l'affaire n'est toujours pas, comment dire, les fournisseurs d'accès, enfin ceux qui possèdent, qui connaissent, ceux qui possèdent les adresses mail en question, n'ont toujours pas été identifiés, mais l'affaire est en cours. Alors par contre, je me suis renseigné il y a 2 jours, hein, donc voilà, l'affaire est toujours en cours, et j'ai d'autres dépôts de plaintes par rapport à ma mère notamment, qui vont, enfin, des signalements au procureur de la République, hein, parce que moi j'y vais, hein, je n'ai pas envie de me laisser plumer et de laisser plumer les gens que je connais autour de moi. Je signale les faits et je me moque des conséquences. La malhonnêteté poussée à ce point-là, je trouve que, je pense à ce que sont subis certainement de ma famille, hein. Non, c'est inacceptable, il ne faut pas l'accepter, il faut se battre tout le temps, hein, tant pis, hein, on est obligé malheureusement. Bon, évidemment, évitons de nous retrouver dans des situations difficiles, mais voilà. Donc lenteur de la justice, ça je n'y pourrais rien à l'échelle d'une ville, si je participe un petit peu, mais il y a vraiment une inertie, une malhonnêteté qui est acceptée, qui est tolérée par inertie aussi, par lâcheté, par quoi ? Par incompétence, hein, puisque souvent on met à des postes des gens qui sont censés vous renseigner efficacement, qui sont des CDD qui ont été formés à l'arrache, sur le tas, et qui ne répondent pas à votre besoin. C'est ça aussi, je crois, un des problèmes, hein, un des problèmes majeurs. Voilà, donc je vous laisse, je vais faire d'autres vidéos plus ciblées, celle-là n'intéressera pas grand monde sans doute, mais pour moi je trouve que c'est important. On ne peut pas... ce problème des pervers narcissiques, il renvoie aux problèmes globaux de notre société, la façon dont ils sont gérés. Je ne dis pas que tout le monde fait mal, hein, c'est pas ça. On n'a pas toujours la possibilité, le temps de bien faire, mais on pourrait, mais on ne veut pas voir, on ne veut pas s'embêter. On ne veut pas s'embêter parce qu'on a peur que si c'est un de nos employés qui n'est pas clair, qu'il aille au prud'homme, si c'est un patron qui n'est pas clair, qu'on n'est de toute façon pas gain de cause, on préfère partir. Et le mieux d'ailleurs, souvent, c'est de partir, hein, quand on est confronté à des gens comme ça, parce qu'il n'y a pas d'issue. Si personne ne reconnaît le problème, si personne ne se remet en question, parce qu'il faut au bout d'un moment se remettre en question. Moi, je me suis remis en question dernièrement, je rouspétais contre certains membres de ma famille, mais j'avais une part de responsabilité. Il faut l'admettre, hein, il faut arrêter de toujours se dire « c'est la faute des autres ». Dans le cas des pervers, en général, la responsabilité est en face de vous, c'est sûr. Mais après, quand il y a tout un tas de personnes qui font semblant de ne se rendre compte de rien, il y a quelque chose à faire. Ce sont des gens qui ne sont pas... qui préfèrent fuir les problèmes, hein, moi j'ai horreur de ces gens-là. Moi, quand j'ai un problème, je l'affronte. Je préfère l'affronter parce que c'est la meilleure manière que le problème disparaisse. C'est pas en l'enterrant, le problème, qu'on va trouver une solution. C'est comme ceux qui constatent qu'ils ont un problème physique, qu'ils ont constamment, je sais pas, mal à la tête, et qui refusent de faire un examen, je dis pas un gros examen coûteux et lourd, mais un examen minimal sanguin, par exemple, qui n'en parle pas. Eh ben, voilà, un cancer se développe et tout le monde, après, moi, quand j'ai vraiment un truc qui me tracasse, je vais voir un médecin et très vite, hein, je n'attends pas. Voilà, il y a des gens qui sont pareils pour les problèmes d'ordre psychologique, d'ordre généraux, tout ce qu'on peut imaginer.
et qui n'agissent pas, enfin qui sont tout le temps dans leur... ah, ils ont peur de savoir, mais ça n'empêche pas la maladie, la peur de savoir, ça n'empêche pas le problème, au contraire, il va se... augmenter le problème. Et moi j'ai tout de suite compris ça, j'ai peut-être une supériorité, tiens pour une fois, sur beaucoup d'autres, parce que je le comprends, que plus on attend, plus ça va s'aggraver. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème avec un patron, avec un collègue, avec un amoureux, avec son mari, avec... Bon, il y a des cas où on ne peut rien faire et on prend son mal en patience, hein, mais il y a des cas où il faut faire émerger la difficulté, ou alors s'en aller, hein, enfin, voilà, faire quelque chose en tout cas. Voilà, je vous incite à agir de même, et en attendant des vidéos plus ciblées sur la thématique des vides intérieurs, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.